Bien-aimé en Jésus-Christ, marcher avec Jésus, c'est marcher en esprit. Quand tu marches en esprit, tu n'es plus de ce monde. Et quand tu n'es plus de ce monde, donc tu marches avec Jésus. Alléluia. Marchons avec Jésus, on ne se laisse pas dire mon ami. Marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, mais ça n'est fidèle à dire mon ami. Marchons avec Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Ici, sur ce plateau, je suis accompagné du pasteur Ituali Wilfrid. Papa, vous dites quel est le message que vous avez à annoncer au peuple de Dieu? Alors, le message est très clair, papa. Je vous remercie pour la parole. Peuple de Dieu, nous sommes ici à l'église ministère de délivrance au feu du Saint-Esprit. Nous avons un séminaire sur la seconde venue de Jésus. Alors, voici ce que Dieu vous dit. Dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. C'est Jésus qui te parle. Je me tiens à la porte. Et je frappe à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est à ta porte. Il est en train de t'appeler à ce grand événement. Si tu ouvres ton cœur et si tu viens pendant 3 jours, tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Comme la seconde venue de Jésus est prête, Dieu ne pourra enlever que ceux qui ont entendu sa parole et ceux qui ont sa sémence. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu te dit ceci dans 1 Corinthiens 1 verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pendant 3 jours, il y aura une folie de prédication. Et toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et tu seras préparé à l'enlèvement et donc à la seconde venue de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, pour toi qui as déjà entendu et qui as endurci ton cœur, voilà le message de Dieu pour toi. Dans Hébreux 10, verset 23, la Bible dit, retenons fermement notre profession, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme cela est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour de Christ. Ça veut dire que la seconde venue de Jésus, c'est une réalité vivante. C'est des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et Dieu ne ment jamais. Et ce qu'il a dit, il le fera. Il a juré par sa sainteté. Cette parole est la parole de Dieu. Et cette parole ne ment jamais. Et voilà pourquoi je vous exhorte. Vous tous qui avez entendu cette information, venez nombreux au 55 rue Mana, à Mukondo. Pendant 3 jours, vous aurez la folie de la prédication et vous serez sauvés pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et vous aurez la ferme espérance que Jésus-Christ reviendra et c'est pour vous qu'il va revenir. Je vous remercie, je remets la parole à mon Père spirituel. Bien-aimé, comme l'homme de Dieu vient de le dire, que le retour de Jésus-Christ est bel et bien réel. Et dans ce monde, le monsieur fidèle n'existe pas. Il y a des gens qui nous ont donné la promesse, qui n'ont pas tenu leur promesse. Mais il y a quelqu'un, quand il donne la parole, il est fidèle à sa parole. Et ce qui sort de sa bouche est lui-même, ils sont un, ils ne sont pas deux. Il est esclave de ce qui sort de sa bouche, c'est Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir. Et tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de la venue de Jésus-Christ. Quand je parle de la venue, je parle de la première venue. Et en commençant par Ésaïe, Joël, Ézéchiel, David, tous les prophètes, même Joël, tous ils ont parlé de la première venue de Jésus-Christ. C'est comme ça, lorsque nous tenons la Bible, lorsque l'apôtre Paul est venu, il a dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament, c'est la réalité ou l'accomplissement. Et c'est dans ce sens, ce même Jésus étant sur la terre, dans le livre de Actes, chapitre 1,
le verset 11. Et quand il a été crucifié, après la crucifixion, on l'a enterré, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, le jour de l'ascension, il a été vu à Galilée, à Jérusalem, marchant. Et après cela, il a appelé les disciples qu'ils puissent le retrouver à Galilée, à l'un des montagnes que lui avait désignées. Et une fois arrivé là-bas, la Bible nous dit que les disciples étaient là, les yeux braqués vers le ciel, ils ont vu Christ monter. Et il y a deux anges qui sont descendus. Quand je parle de deux anges, ce sont les deux témoignages, l'ancien et le nouveau. Ils sont descendus pour dire, ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Je disais que la seconde venue de Jésus-Christ est bel et bien réelle. Christ ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se détourner de ce qu'il lui a dit. Et voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 14, il a promis que lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dans ce sens. Donc le rôle et le but principal de l'Église, c'est de préparer les âmes pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes là. Et que l'Église n'a pas pour mission ni pour rôle de donner aux gens des mariages, de donner aux gens les enfants, de prophétiser aux gens. C'est vrai que la prophétie, elle est biblique, mais cela n'est pas biblique de placer la prophétie avant la parole ou devant la parole. Donc la prophétie doit être après la parole. C'est ça qui est biblique. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et dans le reste, vous serez donné par-dessus. Donc c'était un peu le message qu'on avait à donner aux enfants de Dieu, du monde entier, de partout où vous nous suivez. L'autre message, c'était sur la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, si vous avez été touché par rapport à ce message, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Alors, inclinons nos têtes, nous allons faire la prière. Éternel Dieu, bénis ce peuple qui nous suit. Bénis ces gens au Père de gloire qui ont consacré leur temps à écouter, Seigneur, ce dont tu nous avais mis à cœur. La parole que tu nous as donnée, Seigneur, et que nous remettons au Père de gloire ce moment si précieux entre cette messe sacrée et ce peuple si merveilleux que tu nous as accordé. Et que laisse que, Seigneur, qu'ils viennent au Père de gloire pour expérimenter la gloire, la puissance de la croix. Car la Bible nous dit que l'œuvre de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais elle a de la puissance pour nous qui sommes sauvés. Dans le nom puissant de Jésus, je laisse demander prier. Amen. Bien-aimés, nous vous bénissons. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus, on ne se laissera dire mon ami. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus, mais ça définit la vie mon ami. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus.